Le pouvoir de l'intention. Une voie pour transformer votre vie par Dr. Wayne W. Dyer. Introduction. L'intention, une force universelle. Imaginez un instant que tout ce qui existe dans l'univers, les étoiles, les océans, les arbres et même vous, est tissé par une même énergie invisible. Cette énergie, je l'appelle l'intention. Elle n'est pas une simple volonté personnelle, mais un champ de force créatrice qui orchestre la vie depuis l'aube des temps. Lorsque vous vous connectez à elle, vous cessez de lutter contre les vagues de l'existence pour naviguer avec elle. Ce livre est né d'une révélation, celle que l'intention n'est pas ce que vous faites, mais ce que vous êtes. Comme le disait Carlos Castaneda, c'est une force qui trace le chemin pour ceux qui osent s'y abandonner. À travers ces pages, je vous invite à découvrir comment aligner votre vibration sur cette source infinie, pour que vos désirs ne soient plus des rêves, mais des réalités en gestation. Une nouvelle perspective sur l'intention. L'intention n'est pas votre ego. Pendant des années, j'ai cru que l'intention se résumait à une détermination inflexible, une volonté de faire. Mais une crise cardiaque et une phrase de Castaneda m'ont ouvert les yeux. L'intention est une force à l'œuvre dans l'univers. Elle n'appartient pas à l'ego, ce petit moi qui se définit par ses possessions, ses succès ou le regard des autres. L'ego sépare, l'intention unit. Le champ énergétique de l'intention. Où se trouve ce champ? Partout. Comme l'ADN d'un gland contient déjà le chêne, votre essence porte en elle le blueprint de votre destinée. L'intention est cette intelligence qui fait battre votre cœur, digérer vos aliments et pousser vos ongles. Elle est l'esprit en action, une énergie pure, sans forme, mais omniprésente. Libre arbitre paradoxe. Comment puis-je être libre si tout est déterminé par l'intention? Cette question cache un piège. Votre libre arbitre réside dans le choix de vous harmoniser ou non à cette force. Comme l'air que vous respirez, l'intention est à la fois en vous et autour de vous. En cessant de résister, vous devenez co-créateur, tel un musicien jouant en symbiose avec l'orchestre universel. Exercice pratique, la poignée du tramway, fermez les yeux. Visualisez une poignée suspendue au-dessus de votre tête, hors de portée. Imaginez-vous flotter vers elle, la saisir et vous laisser porter par le mouvement du tramway. Cette image symbolise l'abandon à l'intention. Lorsque le stress ou le doute surviennent, répétez mentalement « Je suis guidé ». Les 7 visages de l'intention. L'intention n'est pas abstraite. Elle se manifeste à travers 7 qualités vibratoires, des visages que vous pouvez incarner pour fusionner avec elle. Créativité. Comme l'artiste qui donne vie à une toile, vous êtes un canal pour l'énergie créatrice. Votre rôle n'est pas de forcer, mais de permettre. Bonté. Un acte de gentillesse élève votre vibration et celle des autres. La science le confirme. La bonté booste la sérotonine. Mène chez ceux qui en sont témoins. Amour. Non pas l'amour romantique, mais une force unificatrice. Saint François le savait. Là où il y a la haine, laissez-moi semer l'amour. Beauté. Viktor Frankl, dans L'horreur des camps, trouvait de la beauté dans un seau de tête de poisson. La beauté est une décision, non une circonstance. Expansion. La vie veut croître. Comme la fleur qui devient fruit, votre potentiel est infini si vous cessez de le limiter. Abondance illimitée. L'univers est un océan de ressources. Croire à la rareté, c'est nager contre le courant. Réceptivité. L'intention ne juge pas. Elle accueille tout, comme le ciel accueille chaque nuage. Votre tâche est de dire oui sans condition. Exercice pratique, les cartes des 7 visages. Inscrivez ces 7 mots sur des cartes. Placez-les dans votre environnement. Chaque matin, tirez-en une et demandez-vous « Comment puis-je incarner cette qualité aujourd'hui ?» Prendre contact avec l'intention, l'imagination, pont vers l'invisible. Les frères White n'ont pas contemplé la chute. Ils ont imaginé le vol. Votre imagination est le langage de l'intention. Lorsque vous visualisez un désir accompli, un livre écrit, une relation harmonieuse, une santé radieuse,
vous activez un prototype dans le champ énergétique universel. La discipline de l'abandon, la méditation japa, où l'on répète un mantra sacré, est une clé. Mais peu importe la technique, l'essence est de faire silence. Comme le disait Krishnamurti, faire le vide permet à l'inconnu de pénétrer. En méditant, vous quittez le rôle du faiseur pour devenir le réceptacle. Histoire d'alignement. Ma fille Summer cherchait un emploi lié aux chevaux. Au lieu de forcer les portes, elle a aligné ses pensées sur l'intention. Le lendemain, une annonce sur un poteau téléphonique a changé son destin. Coïncidence? Non. Synchronicité. Exercice pratique. Écrire l'histoire de votre vie. Prenez un journal. Écrivez votre vie comme si vos désirs étaient déjà réalisés. Je vis dans une maison lumineuse, entourée d'amour. Relisez ce texte chaque jour. L'intention adore les scénarios audacieux. Les obstacles. Brisez les chaînes invisibles. Le discours intérieur toxique. Je n'ai pas assez d'argent. Personne ne m'aime. Ces phrases ne sont pas innocentes. Elles programment votre réalité. Pour chaque pensée limitante, substituez une intention. Je manque d'énergie. J'attire une vitalité illimitée. Je suis seul. Je m'ouvre à des relations harmonieuses. L'énergie, votre monnaie d'échange. Tout est vibration. La haine vibre bas. L'amour vibre haut. Entourez-vous de musiques inspirantes, d'aliments vivants, fruits, légumes, et de personnes qui élèvent votre fréquence. Comme le disait David Hawkins, la bonté neutralise la violence. La suffisance de l'ego, croire que vous êtes la source de vos réussites, est un piège. Lors d'une conférence, j'envoie mon ego dans le hall. Je ne parle pas. L'intention parle à travers moi. Le vrai pouvoir est dans le lâcher-prise. Exercice pratique. Le jeu de la correspondance. Listez 5 pensées négatives récurrentes. Pour chacune, écrivez une intention opposée. Placez ces phrases sur votre miroir, votre frigo, votre ordinateur. Les mots sont des sortilèges. Choisissez-les avec soin. Vivre l'intention au quotidien. Les 4 étapes vers la maîtrise. Discipline. Entraînez votre corps, alimentation, exercice, à être un véhicule pour l'esprit. Sagesse. Étudier, mais dépasser les connaissances livresques. La sagesse est l'action alignée. Amour. Faites ce que vous aimez. Aimez ce que vous faites. La passion est un aimant. Abandon. Lâchez le gouvernail. Comme le 1000 pattes de Chuang Tzu, ce n'est pas moi qui dirige mes pattes. Le portrait d'une personne connectée. Elle rayonne de calme. Les problèmes ne disparaissent pas, mais ils perdent leur emprise. Elle voit les épreuves comme des coursiers porteurs de messages. Sa devise? Tout est parfait. Exercice pratique. La marche méditative. Marchez lentement en synchronisant vos pas avec votre souffle. À chaque inspiration, murmurez « Je suis ». À chaque expiration, paix. Cet exercice ancre l'intention dans le corps. Conclusion. Devenir l'intention. L'intention n'est pas un outil à utiliser, mais un état d'être à incarner. Vous n'êtes pas un humain cherchant la spiritualité, vous êtes l'esprit faisant l'expérience de l'humanité. Un jour, sur une plage de Maui, j'ai assisté à la mort d'une femme. Alors que son corps gisait, son âme flottait, paisible, au-dessus de nous. Cette scène m'a rappelé que nous sommes bien plus que nos formes physiques. Nous sommes des étincelles de l'intention universelle, venues danser un temps sur Terre. Dernier exercice, la lettre à l'univers. Écrivez une lettre commençant par « Cher univers, aujourd'hui, je choisis de ». Décrivez votre journée idéale, emplie des 7 visages de l'intention. Brûlez-la, enterrez-la ou gardez-la sous votre oreiller. Peu importe. L'important est d'avoir osé dire oui à la vie. Lorsque vous changez votre façon de voir les choses que vous regardez changent. Wayne W. Dyer.